Chers amis, bonsoir. Je suis Jean-Charles Zerbib et je fais partie avec d'autres personnes que vous allez voir ce soir du comité d'organisation du grand rassemblement des Juifs du Constantinois qui se tiendra au mois de mai prochain en Israël. Et nous espérons que vous serez avec nous pour ce grand événement. Mais ce soir, pour la troisième fois, nous avons décidé d'organiser une réunion sur Zoom, puisque non seulement il y a cette fameuse pandémie, ce Covid, mais aussi il y a des gens du monde entier qui sont ce soir avec nous. Et donc, la meilleure façon de réunir des gens d'Israël, de France, du Canada, des États-Unis et d'autres pays, des différentes villes de ces différents pays, eh bien, c'est d'être ensemble sur un Zoom pour écouter. Alors, ce soir, nous avons eu une première rencontre où nous avons parlé au mois d'août, évidemment, du pogrom de Constantine, de ce terrible pogrom qui a marqué les esprits et les familles de Constantine. Entre Rosh Hashanah et Kippour, nous avons eu une magnifique soirée avec des chazanim, des païtanim, des chanteurs qui nous ont parlé de la liturgie constantinoise des fêtes. Et ce soir, nous voulons quelque chose de beaucoup plus joyeux et de tout à fait constantinois, puisqu'à l'occasion, dans quelques jours, c'est la fête de Hanouka. Et donc, nous avons décidé de, à la fois, parler de ce qui est, semble-t-il, très important à Hanouka, qui est évidemment, comme dans toutes les fêtes, de manger. Et nous allons parler des fameux sphinx, des fameux beignets, mais en même temps, il y a la musique. Et donc, je suis très heureux au nom du comité, de vous recevoir ce soir. Et comme toute bonne réunion qui doit nous rassembler, nous allons commencer de suite par un morceau joué par Albert Saboul. Merci beaucoup. Merci, Charles. Alors, merci beaucoup. Nous allons de suite laisser la parole à notre ami Francis Zviatali. Alors, pour ceux qui ne le savent pas,
Il est en fait celui qui a porté l'idée de ce rassemblement. C'est le président de notre comité et je lui laisse de suite la parole. Voilà, bonsoir à tous et bonne soirée. C'est toujours avec un grand plaisir que nous nous retrouvons encore ce soir pour donner un aperçu de nos activités de notre grand rassemblement des Juifs du Constantinois du 22 au 29 mai à Jérusalem et à Netanya. Le 1er décembre, Bezrat Hashem, si Dieu veut, notre site sur le congrès ainsi que les inscriptions seront en fonction et vous êtes priés de vous inscrire car nous devons savoir le nombre de personnes que nous aurons au sujet des hôtels et au sujet des salles de spectacle que nous devons prendre. Nous avons choisi ces dates du 22 au 29 mai car en France, il se trouve qu'il y a un pont de l'Ascension pendant 4 jours. Donc, en fin de compte, les Français pourront prendre simplement 2 jours de vacances et venir passer avec nous une semaine agréable pour ce grand rassemblement communautaire. Comme il ressemble à son père. Je vous rappelle que si la pandémie continue, nous avons un accord avec notre agent de voyage que tout l'argent que vous donnerez sera remboursé intégralement. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier les chefs d'orchestre, notre ami Jean-Charles Zerbib, Serge Alouche et tous les acteurs. Je vais peur de dire un mot pour ne pas oublier quelqu'un, mais je tiens à les remercier. Et surtout à vous, notre cher public et nos chers co-légionnaires constantinois. Je vous souhaite des bonnes fêtes de Hanouka et que la lumière de Hanouka éclaire vos maisons. Bonne fête à tous. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup à Francis. Effectivement, il est très, très important d'être présent au congrès, mais il est très important de s'inscrire à l'avance pour qu'on puisse préparer les choses au mieux. Donc, on compte sur vous. Voilà. Mais je voudrais maintenant, avec votre permission, laisser l'écran à notre ami Serge Alouche. Serge Alouche est celui qui a... Attendez, on a quelqu'un. Serge, Tout va bien. excuse-moi, demande aux gens de fermer le micro. Claudine, ferme ton micro. Claudine, ferme ton micro, tu appuies dessus. Voilà. Et donc, je disais donc, on va laisser la parole à Serge Alouche. Serge Alouche fait aussi partie du comité, mais c'est lui qui est un petit peu l'architecte de nos soirées Zoom et qui a contacté les différents intervenants. Donc, je laisse de suite la parole à Serge. Merci Jean-Charles, merci Francis. Chers amis, bonsoir. Je vois vos visages et pratiquement, je reconnais 80% de tous ces Constantinois qui sont présents ce soir à ce Zoom. Merci d'avoir répondu si nombreux à l'occasion des fêtes de Hanouka. Ils sont là, ces 4 chanteurs, dépositaires, je peux dire, de cette très belle musique qu'est le Malouf, dignes descendants de Raymond Léris, de Sylvain Guenassia et de Alexandre Nakache. Ils sont avec nous ce soir, ils ont répondu présent dès que je les ai appelés il y a 3 mois. Je veux parler de notre ami Laurent Nakache, Bruno Barkat, David Renassia, Albert Saboun et Paul Attali. Je voudrais ce soir excuser notre ami Léon Laloum qui est souffrant, qui ne peut pas être parmi nous, et aussi les frères Nakache qui préparent un grand concert à l'Institut du monde arabe à Paris, et ce soir, ils ne pouvaient pas être parmi nous. Voilà, j'ai posé le programme de la soirée, nos amis sont là. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Hanouka. Nous allons nous réjouir à l'occasion de cette fête. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup Serge. Voilà. Et tout à l'heure, doit nous rejoindre le président d'honneur du rassemblement. Nous lui donnerons la parole. Il s'agit du président Marc Zerbib, qui est aussi le président de la synagogue des Tournelles. Il nous a informé qu'il arriverait plus tard puisqu'il est encore au travail. Et donc, je voudrais de suite que nous commencions cette soirée avec, pour nous, ce qui me paraît très important, effectivement. Nous avions dit qu'il y aurait d'une part tout ce qui concerne la musique, mais aussi la cuisine. Et donc, voilà, je voudrais remercier notre cuisinière, alors Claudine Zaradez, parce que quand on a mis sur les affiches qu'une partie de son nom
Voilà, c'est Claudine Kandinov, mais née Zaradez, donc elle est bien de Constantine, vous allez vous en apercevoir assez rapidement. Et je voudrais, alors, on a eu un petit problème technique concernant le film qu'elle nous a envoyé, donc on va quand même le regarder avec, il est en plusieurs parties, donc nous allons en profiter pleinement. Au revoir. Viens voir, viens voir. Ferme ton micro, Celui-là, Claudie. vous indiquez comment faire des sponges, des beignets pour Hanouka. Maman les faisait et pour Purim et pour Hanouka. Alors, ce soir, je vous donne les ingrédients d'abord. 1 kg de farine, 800 grammes. Je fais un puits dans ma farine et je mets les ingrédients. La levure, le sucre à côté, un petit peu de sel, pas beaucoup, une petite Pincée. Bien mélanger le tout et verser mon eau. De l'eau tiède, petit à petit, et je rajoute bien entendu la levure alsacienne à côté. Voilà. pâte à 2 reprises. La laisser lever une première fois, la dégazer et reprendre une deuxième fois. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait un minimum 3 à 4 heures pour obtenir la pâte qu'il nous faut. Vous voyez, ça colle à la main, mais c'est ce qu'il faut. Quelques moments, tapez la pâte avec sa main. De cette manière. Et à chaque fois, je la regardais faire et ça m'amusait parce que j'étais petite. Voilà. Et il faut bien la travailler au maximum, qu'il n'y ait pas de grumeaux, et elle devient collante de plus en plus et élastique. Je vais vous montrer à la fin ce qu'il faut obtenir de la pâte. Ce n'est pas difficile et ce n'est pas long. Il faut de quelques minutes à bien la battre et enlever tous les grumeaux. Vous voyez, ça devient beaucoup plus lisse. Voilà. Là, à ce stade-là, je crois que je peux la laisser reposer. Et c'est le premier. Avec votre permission, nous allons reprendre un peu en arrière. Voilà, parce qu'il y a eu un petit souci technique, comme je l'ai dit, et donc je voudrais que nous réécoutions cette partie-là. Voilà. La laisser lever une première fois, la dégazer et reprendre une deuxième fois. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait un minimum de 3 à 4 heures pour obtenir la pâte qu'il nous faut. La farine, du sel. À la main, mais Et je me souviens que maman tapait la pâte avec sa main. De cette manière. Et à chaque fois, je la regardais faire et ça m'amusait parce que j'étais petite. Voilà. Et il faut bien la travailler au maximum, qu'il n'y ait pas de grumeaux et elle devient collante de plus en plus et élastique. Je vais vous montrer à la fin ce qu'il faut obtenir de la pâte. Ce n'est pas difficile et ce n'est pas long. Question de quelques minutes à bien la battre et enlever tous les grumeaux. Vous voyez, ça devient beaucoup plus lisse. Voilà. Là, à ce stade-là, je crois que je peux la laisser reposer. Et c'est la première fois que je la laisse bien lever. Là, à ce stade-là,
je crois que je peux la laisser reposer. Et c'est la première fois que je la laisse bien lever. Ça va prendre, avec aujourd'hui le temps qu'il fait, nous n'avons pas de chauffage comme il faut, comme en France, donc ça va prendre au moins 2 heures, 2 heures et demie à bien la laisser lever. Par la suite, je viendrai la dégazer. Je vais vous montrer sur la pâte que j'ai ici, déjà préparée. Dégazer, c'est-à-dire, hop, voyez, la prendre et la faire tomber. Une première fois, bien la mélanger et je pense que ma pâte est prête. Je vous remonte. La première pâte, vous voyez, elle est déjà formée, elle se compose déjà un peu. Et là, vous voyez, la pâte est élastique et très très bonne. Ce qui me reste à faire, à commencer peut-être même à la faire frire, à faire les beignets. Voilà. Maintenant, si il fait froid, je vous conseille de mettre le saladier avec la pâte légèrement au four à 50 degrés pour la laisser lever. Stop. Chanukah Saoud. Chanukah Betavon. Voilà, il est important de peut-être de dire surtout à nos jeunes générations que ça ressemble à ça chez nous, les beignets de Hanouka, ça ne ressemble pas à ces espèces de donuts ou ces gros beignets que l'on trouve un petit peu partout dans les boutiques, surtout en Israël. Voilà, alors je suis désolé, on ne peut pas les goûter, mais peut-être que si vous venez au rassemblement au mois de mai, bien que ce ne soit pas ni Purim, ni Hanouka, peut-être que Claudine sera là pour nous les faire en direct et qu'on pourra les goûter, sur place. Jean-Charles, c'est pas si. Claudine est responsable des ateliers de cuisine pendant le rassemblement et on enverra tous les gens qui sont intéressés, vous recevrez la recette. Voilà. Et merci beaucoup. Effectivement, on va reprendre un petit peu ce film, puisque vous le savez, toutes nos émissions, toutes nos Zooms sont enregistrés. Donc, nous allons y travailler pour en faire un seul film et il figurera sur notre chaîne YouTube que je mettrai tout à l'heure dans le chat, dans l'espace de discussion. Comme ça, nous pourrons tous en profiter. Alors maintenant, place à la musique, si vous êtes d'accord. Merci beaucoup à Claudine. Place à la musique, si vous êtes d'accord. Et nous allons de suite écouter notre ami Laurent Nakache, s'il est prêt.
Jean-Charles, tu pourrais demander que les gens éteignent le micro parce qu'il y en a qui sont encore de micro ouvert, ça fait des effets de l'arsène. Voilà, effectivement. Ben voilà, tu l'as demandé, donc les gens vont t'écouter tranquillement. Voilà, tout le monde t'entend. Alors, Laurent Lacache, on va lui mettre un peu de micro. Voilà. Super. لمن خرجت لعزيزتي شاخر شقرا فارس هداني بيد الجلاس الجيالي جبتلو يا هذا العذراء قلد من دم كما أوسع السياف وش السليم شوفي وجه العذراء والشيخ يا يسلم خدوبك Bravo Laurent, bravo Laurent, bravo Laurent. Voilà, Super. même si vos micros sont coupés, vous pouvez applaudir. On voit ça, effectivement, bravo C'était très beau. à Laurent. Et de Laurent, on passe directement à notre ami Laurent Renassia. David. Pardon, David. J'ai un ami qui s'appelle Laurent Renassia, c'est pour ça. À notre ami David, à qui on donne le micro de suite. Vous avez le droit de danser, hein? عشق ممحون ضروريها عشق ممحون ضروريها عشق
Bravo les amis. Et nous aurons une pensée ce soir. Vraiment, je suis très ému de vous entendre. Je pense à ton papa et à ton frère Raoul. Merci. Qu'est-ce qu'il aurait été heureux. Qu'est-ce qu'il aurait été heureux d'être là avec nous ce soir. Qu'est-ce qu'il aurait été. C'est son oncle là-bas, c'est en relation aussi. Hein? Hazak, bravo. Ça y est, c'est fini. Ateksaha, Non, c'est pas comme on fini, dit c'est chez pas nous, fini. Ateksaha. Non, ce n'est pas terminé, ne vous inquiétez pas. J'ai vu que mon homonyme Zerbib a sorti une bouteille d'anisette, donc ça ne fait que commencer. Voilà, on aura, comme ça on prépare déjà le Shabbat, tout est bien, tout est bien. Alors maintenant on va écouter Bruno Barkat, comme on dit chez nous, Barkach. Alors je tiens à dire, Bruno Barkat, c'est vraiment un Morlon de la musique, c'est un très grand. Il n'a pas choisi la chanson la plus simple, c'est vraiment celle qui situe vraiment la population juive de Constantine. Je parlais du grand standard Medjej Folgetu. Il va la chanter entièrement pour notre plus grand plaisir. Écoutez sa voix et écoutez comment il joue du luth. Merci beaucoup à toi, Bruno. Merci beaucoup, Serge. Merci à toi. قداش قلبي معذب وقداش مازال قاسي قداش قلبي معذب قداش مازال قاسي واللي عملتو بيدي عيب الله مكتوب بجبين راسي
من جيت فرقت في بالي ما أي صوت ومن جيت فرقتك في بالي ما يصوت رد علي يا محواي وحتى نزول ضوء علي ولشكاه عين طاحت جبين يا محواي لشكاي بيا فرحات يا قدس الجواد تشريه ونشي عليا انفتت ايانا تعولت واريا لدنيا كحلي شطوان هاي سرعون لدنيا كحلي شطوان هي بلد تولينا يا محايني ونبكي ودمعة عين وتجري مثل المطار عن سحبتك ما عادينا يا محايني وباسمك نسيتيني سوالات الملكيني انا جات بلقتك في بالي او الناس عبدين القبلنا وين بتها بداي وين وبيت جحانا الخانانة سيهات على وجغل الجنين وكيف السجاد وظلوا تحت الحيران وطلوا تحت الحيران في عقبات يا محايني يا ضيفتي
داي داي فتي أنا وأنتي تحت الشجرة ما بين الوصل واليمين الله الله نجنا ونبكي في القمر وسلمك قدامك حقا الله بادي يكون هي مصاري تعبوني واحفظ عيني افرج ويا بغيتي. Merci beaucoup Bruno. Merci à beaucoup. vous. Merci à Les vous. femmes, je dirais une chose, que les femmes constantinoises dansaient cette danse avec des petits foulards, c'était magnifique. Et d'ailleurs, tout le monde, les musulmans à Constantine, disaient que les femmes, les juifs de Constantine dansaient magnifiquement les danses du Malouf. Il suffit d'aller voir sur Facebook comment ils parlent des juifs, des femmes juives de Constantine, comment elles dansaient. Merci beaucoup. Alors, nous revenons chez Albert Saboun. Nous l'avons tout à l'heure, il a ouvert les festivités. Donc, nous l'écoutons avec beaucoup d'attention. Oh. 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 Oh ya ili ya ili ya ili ya ili. Oh. Oh ya ili ya ili. Oh. سلامون للأحباب
أحبابي في القرب وفي البعد سلام عليهم كما بالناس الله ربي توحشتكم البعد ما بيننا والله إلا نورين فراولا إلى نورين فراقكم أبدا لكن حكم الإله يقضي على العبد
Albert, présente-nous ton bouquin. Le monsieur qui est à côté de toi. Comment s'appelle-t-il, le monsieur qui est à côté de toi? Alors, je vous présente Youssef, chez Nickel. Bravo, Youssef. Bravo, Youssef. Merci beaucoup pour cette anthologie de Baïd Jamel. Merci beaucoup. À toi, Jean-Charles. Merci beaucoup, vraiment, effectivement. Ça dansait, ça dansait. Il y a une dame qui était très surprise. Elle s'est retrouvée comme ça en train de partager l'écran. Elle n'a pas compris. Voilà. Et avec votre permission, je voudrais que cette soirée, nous la dédions d'une certaine manière, ou en tout cas que nous pensions à lui. Il était avec nous sur les 2 derniers Zooms. C'était une des figures du Constantinois à Marseille, aussi du DEJ, notre ami Bakouche, Belek. Jackie Bakouche. Jackie Bakouche. Il était présent, on avait eu l'occasion d'échanger avec lui. Malheureusement, il nous a quittés. Cette semaine, c'est son mois, c'est Shloshim. Voilà, donc j'ai une pensée pour lui. Nous avons une pensée pour lui. Tu as raison. C'était une belle personne. Une très, très belle personne qui va nous manquer. Qui va nous manquer. Alors, de suite, je laisse la parole. On revient dans la gaieté à notre ami Laurent Nakache, et je sais qu'on peut lui faire confiance pour mettre de l'ambiance. Juste une chose, Jean-Charles. Bakacha. On peut situer où se trouvent tous les chanteurs. On a David Renassia qui est à Natania, Laurent Nakache est à Paris, notre ami Bruno Barcat est à Marseille et Albert Saboun est à Antibes et Paul Attali à Paris. À Nice. À Nice. Voilà, c'est pour situer géographiquement la participation de tous nos chanteurs ce soir. Yofi. Heureusement qu'il y a le Zoom. Laurent, c'est à toi. جاني ما جاني انطر في جنالي غبار ما اني واصفر الطايب وانا حباب غايب جاني ما جاني
حتى لما يسلم سلمي قصورني تكل بعيون وشكي شكي القلب والخير الله يكونه يكفي يا طالي والخاين الله يخونه. Merci beaucoup, Laurent. Je suis vraiment ébahi de votre jeunesse et de votre amour de cette musique. Vraiment, vous tous là, ici présents. Vraiment, kolakavod pour ce soir et continuez. Vraiment, tous les anciens, si on voit de là-haut, ils seraient heureux de vous voir que le Malouf n'est pas mort avec vous. Bravo, Merci Laurent. beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. Merci, Serge. Paul. À propos de Malouf, nous allons maintenant écouter Paul Attali nous raconter rapidement l'histoire de cette musique. D'accord, bonsoir. Chers amis, bonsoir. Comme vous le savez, la musique que l'on vient d'entendre s'appelle musique arabo-andalouse, c'est-à-dire qu'elle est à la fois arabe et andalouse, puisqu'elle prend ses sources en Orient et en Occident, le long d'un croissant fertile qui reliait Mossoul en Irak à Saragosse en Espagne. Il est intéressant rapidement de connaître son histoire et son parcours. Contrairement à la musique occidentale, elle n'est pas écrite, il n'y a pas de partition, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de solfège, il n'y a pas de clé, mais elle se transmet par tradition orale, c'est-à-dire par ouï-dire. À force de travail, d'acharnement, on peut devenir shir, c'est-à-dire apprendre par cœur des milliers de vers, des rythmes, des arrangements, avec un seul objectif. Ah. Où est notre ami Paul? On a été coupé. Oui. On Bien, n'a pas- alors écoutez, il va revenir et il continuera. Il a été coupé effectivement. C'est dommage Ça- parce que c'était très intéressant. Ben oui, oui, mais il va reprendre, il va sûrement se rebrancher très bientôt et on lui donnera à nouveau la parole. Alors en attendant, on va donner le micro à David Renassia. David Renassia qui va nous interpréter un morceau. Est-ce que notre ami David est là? Voilà. On est là, on est là, on est là. Il est là, super. Oh. واليوم الخميس وساد نوني الغاني اليوم الخميس وساد نوني الغني والفرح في دار حباب يا ربي كماني يا خويا الوالد مسير
vraiment un grand plaisir de vous entendre. Juste Jean-Charles et à tous nos amis, cette chanson de l'Arlosa, elle est typique des Juifs de Constantine. Pourquoi? Il y a des paroles qui ne sied qu'aux Juifs à Constantine. La chanson, elle est aussi adaptée par les musulmans. Mais dans cette chanson, Raymond dit 2 phrases. Pour que la femme juive à Constantine puisse épouser son futur mari, il faut qu'elle sache faire quoi? Le tbir et le gnaouia. Le tbir, la confiture d'oignon, le gnaouia, les combotes. Si elle sait faire ces 2 mets, elle peut absolument épouser son mari, il sera très heureux avec elle. Voilà ce qui est dit dans la chanson. Ça, c'est une chanson attribuée juste aux Juifs de Constantine. Les musulmans ne disent pas ni le tbir ni le gnaouia dans leurs chansons. Il n'y a que nous qui disons ça. Merci beaucoup de cette précision. Merci beaucoup à David Renassia. Bonne fête de Hanouka à tous. Et j'espère qu'on va très très vite se voir en Israël, si Dieu veut, pour faire une très grande fête. Jean-Charles, il faut dire une chose à tous nos amis qui nous écoutent, que tous ces orchestres seront présents au mois de mai à Jérusalem. Ils seront tous là. Non, la bonne nouvelle que tu m'as donnée ce soir, c'est que comme ma femme, depuis très longtemps, sait faire et le gnaouia, et je suis tranquille. Comme ça, Bravo. Je peux rester encore marié avec elle. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle. Yofi. Alors, Paul, on a retrouvé Paul Attali, qui a été interrompu. La technique nous a trahi un petit moment, mais il est là et donc on va lui demander de continuer ce qu'il commençait à nous dire tout à l'heure. Oui, merci Jean-Charles. Je disais donc que pour devenir cher, il fallait vraiment un travail de romain. Il fallait bosser matin et soir et un seul objectif, c'était de tendre vers la perfection. Et on jugeait un cher à la perfection de son jeu et de ses expressions musicales. Juste un petit mot sur l'étymologie du mot musique. D'où vient le mot musique? D'après les Grecs disent que ça vient de muse, parce que la muse, c'est l'inspiratrice du théâtre, de la sculpture, de la musique, etc. Mais dans la tradition arabe, cette explication du mot musique est reliée à la Torah. En effet, lorsque Moshe Rabbeinu est sorti d'Égypte, à un moment donné, dans le désert, il n'y avait plus d'eau. Moshe s'est retourné vers Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, le Vakasha, de l'eau, on manque d'eau. Akadosh Baruch Hu a dit, pas de problème, tape le rocher. Moïse a tapé le rocher. On dit que 12 sources sont sorties, une par tribu, et les Arabes disent que chacune de ces sources émettait un son, émettait une vibration, et il y avait donc 12 sons, 12 inspirations, et Akadosh Baruch Hu aurait dit à Moïse, Moussa, qui est la traduction de Moïse en arabe, Moussa, Sri, verse, donne-leur à boire. Et cette contraction Moussa, Sri a donné le terme étymologique musique. Voilà ce que j'ai appris récemment. Voilà. J'ai appris ça, ben, c'est formidable. Voilà. Ceci, d'ailleurs, cette musique va donner lieu à 2 embranchements. Une musique populaire avec Dalma, avec Taleb, avec Amasba al-Habab et toutes ces chansons populaires que nous chantons. Mais parallèlement à celle-ci, il y a une musique plus noble, plus classique, qui est la musique des Noubat. Il y a 12 Noubat, chacune d'elles dure 1 heure. Les Noubat ont des dérivés qu'on appelle les Ptayhi. À chaque Nouba est associé à un Ptayhi. Il y a 12 Ptayhi avec 1 heure chacune. Et si vous associez les 12 heures des Noubat avec les 12 heures des Ptayhiyot, vous avez 24 heures. Et c'est la durée durant laquelle un grand shir devait donner toutes ses connaissances sur le Malouf et sur les 12 que je vous ai évoqués, Nouba et Ptayhi. D'ailleurs, Sylvain Zerlon Ibrahim a dit que le mot Malouf, qui englobe toutes ces connaissances-là, vient de la racine mal, qui signifie richesse. Donc, c'était la richesse classique de cette musique de haut niveau. Il y a donc savoir aussi que ces musiques ont été écrites il y a longtemps, puisque l'âge d'or de la musique arabo-andalouse était faite sous les califes abbassides entre le 8e et le 12e siècle. Les Juifs et les Arabes à cette époque écrivaient ensemble,
composaient ensemble, rédigeaient, coopéraient et orchestraient. C'est pour ça que dans beaucoup de textes des Nouvettes, on trouve une certaine sensibilité juive, avec la pudeur qui est nécessaire, puisqu'on parle de l'amour en mettant des gants, puisqu'on parle des femmes en étant très pudiques. Et donc, ce sont ces textes qui nous sont revenus aujourd'hui et que nous chantons avec tellement de bonheur. Ce soir, moi, si vous êtes d'accord, si vous avez le temps encore, 2-3 minutes, un coup de violon pour vous monter 3 tbarot, 3 tonalités musicales. Je m'adresse à Serge et à Jean-Charles. Est-ce que je prends mon violon pour donner ces 3 coups? Avec grand plaisir. Allons-y, allons-y. Avec grand plaisir. D'accord. Alors, contrairement à la musique classique, occidentale, on n'a pas sol, mi, do, ré majeur, mi mineur, mais on a le deil, on a le seika, on a le hawi, on a le zaidan, etc. Donc ce soir, je voudrais juste vous donner, avec mon violon, un petit assortiment de 3 tonalités. Je commencerai par le meilleur. Voilà donc pour le meilleur. Une deuxième tonalité très employée que nous apprécions, c'est le seika. Voilà donc pour le seika. Une troisième et dernière tonalité, c'est le rahawi. Le rahawi, Salim Fergani me disait dernièrement que le vrai nom c'est Sahrawi et on a enlevé le sa, c'est devenu le rahawi. Le rahawi, c'est une tonalité qui est en ré mineur et que Enrico Macias, par exemple, pratique beaucoup dans ses chansons. Et notre tikva est justement sur cette tonalité qui est donc le ré mineur, et vous allez la reconnaître tout de suite.
Adonai Melech, Adonai Bravo. Voilà. Donc, Merci pour ce tes soir, connaissances. pardon. Merci pour tes connaissances, tu aimes bien partager. Merci beaucoup. Juste une petite conclusion. Ce soir, nous avons en présence l'héritage de toutes ces musiques qui ont traversé le temps et l'espace pour arriver jusqu'à nous. C'est toujours un plaisir d'écouter ces musiques parce qu'elles nous touchent à l'âme et au cœur. Et pour ma part, je voulais saluer l'initiative de Serge Alouche, mon ami, de Jean-Charles Zerbib, le coordonnateur, et de mon cousin Francis Attali. Et je dis à tous et à tous les auditeurs amateurs de cette musique, bonne fin de soirée, à bientôt et Hanouka Sameach. Merci à toi, Paul. Et bonne santé pour toi, Paul. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et de suite, nous changeons de ville. Nous allons à Marseille. Bruno Barcal. Oh. وفي الغزال رايت اليوم يا سامعين عاتبني وفي الغزال رايت اليوم يا سامعين عاتبني وفي الغزال رايت اليوم يا سامعين عاتبني وفي الغزال رايت اليوم ماشي مع طريقهم لا يفلوا طلبوا سما والعرض الجليل وكاتب الشارع تعطيني يا السلطان يا سامعين عاتبني يا سامعين عاتبني الشيء بروح المستنبه ويشبع ناروش على جبيني وانت راح كله راح شافوا رقيقه مرتدين يوم سامعين عاتبني وحلو السلام يوم يا سامعين عاتبني أعطيني يا قدير وانتي سمجتالي شوفيني والعين وعلى وجهي بتبكي شايفين كله يا شوفوا 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 كيف زاني تعبان شوفوا 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 كيف زاني تعبان شوفوا شوفوا كيف زاني تعبان شوفوا شوفوا كيف زاني تعبان الله يكون لا عقل تحبه Merci à toi, Bruno. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci bien, Serge. Merci. Merci beaucoup. Et nous changeons encore une fois de ville. Nous retournons avec Albert Saboun et notre ami Ala Darboka. Et il va nous interpréter, je crois, le dernier chant de cette soirée avant de recouter Laurent Nakache. Hein? Alors, on va être... Winning Bet, où nous allons dormir ce soir. Avant ça,
comme il a expliqué bien Monsieur Paul Attali, on va exécuter un morceau sur la Noubat Saïka, du classique, et après on va vers le populaire, Wanil Batou. لا صاحب لجديك ينفع بتحكيك لا صاحب لجديك ينفع بتحكيك وانا من كترة الاصحاب منهم حماكين صحبت قد الزمان زبوت زندينك صحبت قد الزمان زبوت زندينك يمينهم في غشي في غفلة باكين إلا بلو برجلي ما بين سواكي
Merci beaucoup, Albert. Tu as beaucoup de talent. Winin Beltou, with the Tahallil, où nous allons dormir ce soir quand la nuit va venir. Je ne sais pas vous, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Jean-Charles. Merci beaucoup. Voilà, nous approchons tout doucement de la fin de la soirée. Il nous reste encore 2-3 étapes. Voilà, nous avons vu des gens boire de l'anisette, nous avons vu des gens danser, nous avons évoqué cette fête de Hanouka, cette fête de la lumière. Nous avons aussi parlé évidemment de la musique à tous les niveaux. Et il nous reste à parler de ce qui est l'instrument de cette fête de Hanouka, la Hanoukia. Et donc, notre ami Yves Aïnouz, qui est avec nous, je crois, je le vois, nous a préparé un petit film que nous allons regarder de suite. Donc, je me présente, je suis Yves Aïnouz, de Constantine, le fils de Girafe, le commissaire des EI, et je vais vous présenter ma collection de Hanoukiot que j'ai pu rassembler en 40 ans. Donc, ce sont des Hanoukiot qui viennent de toute la région du bassin méditerranéen et des pays ashkénazes. Et donc, voilà, je vous présente donc la première Hanoukia, qui est une Hanoukia qui était un emblème des mouvements de jeunesse du Gordonia à Constantine. Et celle-ci, c'était un emblème du Bnei Akiva de Constantine. Et là, celle-ci, ces trois, c'est des Hanoukiot qui ont l'emblème des EI avec les 2 lions et la menorah. De même que celle-là, 2 lions et la menorah. Et celle-là, c'est l'insigne de la promesse qu'on avait sur nos bérets à Constantine, les EI, avec l'étape de la loi et les 2 lions, et en dessous, un kéter. Là, cette menorah qui a plus de 40 ans, c'est une Hanoukia polonaise qui a 2 siècles, que j'avais acheté il y a très longtemps au King David, dans un salon d'antiquaire. Alors, cette Hanoukia, c'est une Hanoukia d'Afrique du Nord, sûrement du Maroc. Celle-ci, c'est une Hanoukia de Tunisie. Celle-là, c'est une Hanoukia d'Algérie. Et celle-là, c'est une Hanoukia de Djerba. Ces Hanoukiot, ce sont des Hanoukiot des pays de l'Est, de Pologne ou d'Ukraine, ainsi que celle-là. Et celle-là. Cette Hanoukia, c'est une Hanoukia de Sicile. Ça ressemble à la française. Celle-là et celle-là, ce sont des Hanoukiot du nord de l'Italie. Alors, cette Hanoukia a été ramenée en 1952 lors d'un voyage de mon père pour son premier voyage en Israël en 1952, représente la ville de Jérusalem avec Migdal David. Les 3 Hanoukiot qui restent, celle-ci, c'est une Hanoukia d'Israël avec les emblèmes des 12 tribus d'Israël. Celle-ci, c'est une Hanoukia de Sfat. De qui, de Sfax? Vous avez dit Maroc.
Cette dernière, c'est une Hanoukia d'Israël, dont je ne pourrais vous dire l'origine, mais c'est une Hanoukia d'Israël que j'avais achetée à Yafo, chez les antiquaires. Et la surprise que vous avez laissée pour la dernière Hanoukia? Alors voilà la Hanoukia des Constantinois. Magnifique. La main, le yad, dans toute sa splendeur. On a l'impression que c'est le pont suspendu. Est-ce que vous allez exposer ces Hanoukia pendant le rassemblement des Constantinois, M. Hainouz? Évidemment, évidemment. Alors, la seule que j'utilise tous les ans, c'est celle-là. Et comme mon grand-père, je fais les mèches avec du coton. Et tous les soirs, je l'allume avec de l'huile d'olive. D'Israël. Vous aviez, si Dieu veut, pendant les ateliers d'exposition et de photos, emmené toutes ces Hanoukia à Jérusalem? Absolument, avec d'autres objets, des bougeoirs et des plateaux, et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Plusieurs objets que j'ai ramenés de Constantine. Le grand travail, ça va être de les nettoyer parce que c'est très dur. Je crois que vous avez emmené des gâteaux, oui, de façon à finir ce reportage, fait par votre femme. Ce sont des croquets faits par ma femme. Malgré qu'elle soit polonaise. Malgré qu'elle soit polonaise, on va lui donner un diplôme d'honneur de constantinoise. Voilà, je vous remercie, M. Hainouz, Toda Rabba, et en espérant voir beaucoup de monde à voir cette merveilleuse exposition pour le grand rassemblement. Et une grande réussite pour notre symposium. Merci. Grande réussite et que tout le monde vienne et s'inscrive pour qu'on puisse faire des journées merveilleuses de rassemblement avec une fraternité et un amour total. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, voilà Yves qui est à l'écran. Merci. Bravo Yves. Côté des États-Unis, c'est ça? Ah, il ne peut pas parler, mais on sait qu'il est en voyage assez loin. En tout cas, il est avec nous ce soir. Merci beaucoup, c'est une belle collection. Et puis, il y avait quelque chose qui était très constantinois, à mon avis. C'était le bulgum qu'il y avait sur la table. Chez ma grand-mère, chez mes tantes, il y avait toujours du bulgum. Je n'ai jamais vu autre chose que ça. Donc, voilà, ça aussi, ça doit faire partie du patrimoine génétique. Jean-Charles, oui. Je crois qu'on va arriver au terme de cette émission, mais nous l'avons préparé ensemble avec Francis. Il fallait qu'on termine sur quelque chose de très particulier, sur Constantine. Alors, bien sûr, ce soir, l'élément central, c'est Hanouka. Et puis, bien sûr, qu'à Constantine, il y avait une façon très particulière de chanter la prière de Hanouka. Nous sommes les seuls à chanter la prière de Hanouka de cette façon-là. Et vous êtes tous d'accord parce que je sais que dans chaque famille, encore en France et en Israël, on chante comme ça. Et si vous le permettez, on a demandé à Laurent Nakache. Il l'a enregistré. Je tiens à vous dire qu'il a publié 4 albums sur le Malouf. Je vais dire à Laurent qu'il donne le lien pour aller voir ces albums magnifiques. Il a enregistré la prière de Hanouka. J'ai tellement été subjugué cette semaine en l'écoutant. Je lui ai dit, Laurent, on va finir l'émission et tu vas chanter la prière de Hanouka avec l'accent de Constantine, avec les intonations et la mélodie. Il m'a dit d'accord. Voilà, Jean-Charles, je te laisse la parole. On va surtout laisser la parole à Laurent, effectivement. Voilà, je pense que ça rappellera à tout le monde d'excellents souvenirs. On était enfants et on écoutait nos anciens sur ces airs-là. Laurent, c'est à toi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher qideshanu b'mitzvotav v'tzivanu liyadlik nesher Hanukah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אני רוצה לנו אנו מדליקים על הניסים
بعلى فرقان بعلى جبروت بعلى تشعود بعلى نفلاوت بعلى نخاموت شعسي تلابوتين وبيامي ما بزي ما نزي علي ديكواني خاكي دوشيم بخول شمونتي محنوكا نيرو تهلان وقود شهيم بين لانو رشود ليشتمش بايم إلا ليرو تاميت باد كيدي لي ودوطي ليشميخام علي سيخا يعني فلوتي خا يعني شوتي خا مزمور شير خانوكات هبايت لي دبيد يا رومي مقادوني كيد اللي تاني بيلو سماحتا ويباين يا ضناي الواي شبعتي لي خا غطير باين يا ضناي يعني تال من شي ولا بشي حي تاني ميادي بول سمير ولا دوناي خسيدة بيودو لزيحر كتوكي لقبي أبو حي برسنو بير بيالين بيخي ربو كرينا بانيا مرتي بشربي باللي موت لعلم أضنا بسلقا بعماد تالي الأرض عوزي صار تبانيقا أيتي اللي بالي لي خاضنا يقرأ إلى ضنا يتحنن ما بسبب دمي بريلتي شاحت هيوت عفر هي قيد أميتي خف في معضنا بخنيني دونا ويي عزري أفرت مسفدي لما خولني بتحت سقي فاتي أزريني سمخام بمعاني زميخا كبود فيلو يدوم أضناي الويلي علام وديكا علي راسك دركي que des bonnes choses en bonne santé. Jean-Charles, je crois que Marc Zerbib s'est contacté, qui nous dise un petit mot avant de nous quitter tous. Oui. Je ne sais pas si j'ai le son. Bonsoir à tous. Je suis désolé de vous rejoindre si tard. C'était pour une bonne cause, aller défendre la Mila en France et que les institutions ne nous empêchent pas de faire des Milas. Donc, j'étais sur une autre bonne cause, mais je regrette de ne pas avoir assisté, ayant le souvenir de ce qu'on avait fait pour les fêtes de Tishri. Et j'ai quand même entendu l'essentiel avec Laurent, parce que ça a permis de réviser pour dimanche soir. Et je voulais dire que tu es ravi de voir l'affluence encore ce soir à cette réunion, comme quoi on se manque les uns les autres et on a plaisir à se retrouver. Et donc, je suis heureux de voir que la date du congrès a été définitivement, ce qui va permettre l'organisation qui aura beaucoup plus de poids. Et je ne sais pas si vous m'entendez encore, j'ai une petite coupure. On entend, et donc, on entend. Je félicite le comité d'organisation et Francis Attali et tout le groupe qui est derrière comment dire, de rester tout à fait dans la décision et de respecter les engagements afin qu'on puisse réaliser ce congrès. Et donc, Bezrat Hashem, que celui-ci se fasse avec des bonnes conditions sanitaires, que le maximum de gens puissent venir, retrouver la terre d'Israël et retrouver nos racines à travers la terre d'Israël de Constantine. Voilà, je m'excuse donc de ne pas avoir été à votre présent pendant la réunion, et merci à Francis de me donner l'occasion de dire combien c'est important d'aboutir et qu'il faut continuer de travailler et surtout travailler pour faire savoir ce congrès à tous les gens intéressés et à nos jeunes également, parce qu'il faut penser à la transmission. Voilà, Hag Sameach,
à tous, Hanouka Sameach, et au plaisir peut-être pour une autre occasion, avant Pourim, peut-être refaire encore une soirée constantinoise auquel on commence à prendre vraiment un attachement et une affection tout à fait visible et puissante. Voilà. Bonsoir à tous et à très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup, bientôt. Marc. J'espère que la réunion s'est bien déroulée parce qu'effectivement, le sujet était important. Voilà. Ah ouais, ouais, c'est majeur et c'était. Ouais, je ne peux pas en parler trop, mais on a un bon grand rabbin de France qui a des bonnes entrées au plus haut au sommet de l'État. Et on va essayer de se débrouiller pour pas qu'on subisse des attaques comme on en a déjà pour la Shrita. Et là, on prévient les choses de manière à être dans des clous et être inattaquable. Voilà. Voilà, ben super, ça permettra de continuer les traditions comme celles que nous faisons ce soir avec celle de Constantine, mais là, ça concerne l'ensemble du peuple juif. Merci beaucoup. Alors, je voudrais, pour conclure cette soirée, d'abord laisser la parole à Francis. Ok, je vous remercie. Quelle émotion, mes amis. Vraiment, quelle émotion. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que je vois que nos jeunes qui ont pris la relève, et vous savez, le congrès, nous l'avons appelé héritage et patrimoine, pour justement laisser, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants et petits-enfants de la grande qualité, de grandes valeurs que nous avions en Constantine. Je vous répète, je vous dis encore, le 1er décembre, Bezrat Hashem, le site sera inscrit et vous êtes, s'il vous plaît, vous êtes demandé de vous inscrire de façon à pouvoir savoir le nombre de personnes qu'on pourra voir dans les hôtels et dans les salles. En tout cas, je vous dis encore Chag Sameach et je remercie tous les intervenants et surtout à Jean-Charles et Serge de leur soirée merveilleuse. Bonsoir à tous. Serge, merci beaucoup, Francis. Serge. Oui, ben écoute, moi je suis ravi, c'est le 3e qu'on fait ensemble et ça me donne encore beaucoup de courage pour faire un autre Zoom dans quelques semaines. On va choisir encore un thème et puis on va y travailler parce qu'on sent tous nos amis constantinois qui se postent là, qui nous demandent les numéros des Zooms 2 ou 3 jours ou 4 jours avant, on peut avoir le numéro de Zoom. Et Jean-Charles, tiens, non, on va attendre au dernier moment pour donner. Et c'est toujours un grand plaisir de les voir rassemblés devant de ce patrimoine. Ça fait 60 ans qu'on a quitté Constantine, mais il est toujours vivace entre nous. Il est toujours vivace en nous. Et comme il a dit à l'instant le président Marc Zerbib, on travaille pour les générations futures. Voilà, uniquement pour ça. Merci beaucoup. Je voudrais moi aussi remercier Serge parce qu'il fait un travail extraordinaire en amont. Remercier Francis et toute l'équipe qui prépare ce rassemblement. Vous pouvez voir aussi Lanit Korchia, c'est elle qui a la charge logistique et technique. Donc, faites-lui plaisir, évitez-lui des nuits blanches, inscrivez-vous d'ores et déjà pour le rassemblement. Et bien sûr, dire merci au président Marc Zerbib, au grand rabbin Getch qui était avec nous ce soir. Je vois aussi Robert Alouche qui fait partie du comité. Alors, on a un Alouche à Lyon et on a un Alouche à Ashdod. Donc, voilà, tout le monde est là. Et bien sûr, remercier ceux qui ce soir ont chanté, ont joué de la musique et je crois on en fait pleurer certains. J'ai vu des larmes sur certains visages, mais c'était des larmes de joie. Merci à Albert Saboun, merci à Claude Kandinov, notre Zaradez, Laurent Nakache, David Renassia, Bruno Barkat, Paul Attali. Je crois que je n'ai oublié personne. Et Yves Ainouz, il était sur un film. Et merci à tout le monde. Et merci de ces soirées. Donc, nous avons un autre rendez-vous dans quelques semaines. Donc, restez branchés, connectés sur tous les médias et tous les groupes constantinois et vous entendrez parler de ces soirées. Alors, comme nous le faisons d'habitude, je vais maintenant ouvrir les micros et je sens qu'il va y avoir des messages personnels qui vont être diffusés. S'il y en a qui veulent chanter, allez-y. En tout cas, évidemment, on se souhaite Shabbat Shalom et surtout d'excellentes fêtes de Hanouka, pleines de lumière, de joie et de beignets. Merci. Bonsoir, Shabbat Shalom, à bientôt. Ça va, Piero Bouskila? Il a révisé la prière de Hanouka ce soir. Hein.
Allume ton micro, Pierrot. Jean-Charles, il faut que tu remettes les micros au téléphone. A priori, je remets. On va le refaire. Voilà, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Ça va, Pierre? Monsieur le grand rabbin René Guedj, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous revoir. Bonsoir à tout le monde. Ravi de vous revoir. J'ai beaucoup aimé cette soirée, cette participation active, ces retrouvailles en quelque sorte, et tous ces airs qui ont été chantés et clôturés avec le Mizmor chez Hanouka, qui est très joli, cette présentation des Ménorot, et puis le chant qui nous réunit tous. Et puis alors ce mot de notre cher Paul qui a été Moussa Ski. Alors c'est très rigolo parce que c'est Moïse qui sert en quelque sorte l'eau et qui nous donne une joie de vivre, qui nous enivre avec la musique. Et c'est dit en arabe, mais c'est Moïse, le chef le maître de toute la prophétie juive, qui inspire le monde entier. On ne peut, et il faut savoir que le chant, Shira et Tefila, c'est la même Gemataria, c'est 515. Et on ne peut pas faire une prière sans chanter. Et on ne peut pas chanter sans faire une prière. Alors, je veux ajouter au mot de notre ami Paul un autre mot, c'est que Israël, c'est Shir El. Shir El, ça veut dire que Israël, c'est le chant de Dieu. Et c'est Israël qui chante Dieu. Et on ne peut pas être autre chose à Hanouka que ce chant de Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à tous, et que vous passiez une belle fête de Hanouka. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin. Merci beaucoup. C'est un zoom de Constantine.